Le résistant burkinabé Ibrahim Maïga en danger de mort depuis les États-Unis. Alassane Ouattara en a décidé ainsi. Première partie. C'est une véritable fatwa qui a été lancée contre le résistant américano-burkinabé et lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux, Ibrahim Maïga. Et l'affaire est sérieuse, très sérieuse même. Peut-être que le concerné a eu écho de ce qui se trame ou se prépare contre lui, mais Chris Yapi reste convaincu qu'il n'en mesure pas toute la cruauté et l'imminence. Je prie tous ceux de mes abonnés qui le connaissent de lui acheminer cette enquête exclusive. Pour la première fois, nous lui dévoilerons les dessous et les détails d'une opération Homo, opération spéciale qui désigne un assassinat d'État. Dans le langage des services de renseignement, une opération Homo, abréviation de homicide, désigne une mission secrète ayant pour objectif l'élimination physique d'une personne considérée comme une menace pour la sécurité nationale ou les intérêts stratégiques du pays. Dans ce cas, il s'agit de liquider Ibrahim Maïga par tous les moyens et partout où cela sera possible. Et une opération Homo, en raison de son caractère criminel, puisqu'il s'agit de tuer quelqu'un en dehors de toute procédure pénale, nécessite une autorisation politique au plus haut niveau de l'État, en général le président de la République. Dans le cas dont je vais parler ici, ce n'est pas juste une affaire de faire taire un citoyen. Il s'agit de faire disparaître quelqu'un que le gouvernement ivoirien considère comme un ennemi d'État. Ce dossier est directement géré par le vieux Grigou lui-même. Et pour conduire cette opération d'assassinat international, il a mis en place une équipe restreinte. Alassane Ouattara lui-même, son petit frère, Tené Birahima Ouattara dit la Fiole, le préfet chef du renseignement, Traoré Vassiriki, le général Bakari Diarasouba et le colonel Dozo Kone Zakaria. Qui est cet homme qu'Alassane Ouattara veut absolument tuer? Il s'agit d'Ibrahim Maïga, né le 31 décembre 1984 au Burkina Faso. Ancien journaliste, il a dirigé le journal Sahel Info qu'il avait créé. Pendant longtemps, il a dénoncé la malgouvernance et la corruption qui sévissaient sous le régime de Blaise Compaoré. Menacé, il s'est réfugié aux États-Unis où il a obtenu l'asile politique. Il s'est spécialisé en sciences politiques et en relations internationales et a obtenu un diplôme en cybersécurité. Il est un ancien employé du Trésor américain, d'où il démissionna pour faire son entrée dans le monde des affaires. Comme cela est su, il vit et réside aux États-Unis sans autre précision et pour cause. Dans son exil américain, il s'est montré particulièrement vigilant dans la gestion des affaires de son pays natal. Le régime de Roch Kaboré fut constamment critiqué par lui et, grâce à lui, plusieurs scandales ont été révélés au grand public via notamment la divulgation de documents jugés sensibles. Par exemple, il avait révélé les dessous d'un contrat de modernisation d'hélicoptères pour l'armée burkinabé qui avait donné lieu à un vaste système de corruption au sein de l'armée et du ministère de la Défense, alors que les soldats mouraient sur le terrain face à des terroristes mieux armés qu'eux. C'est également lui qui avait révélé les problèmes logistiques et de relève des éléments du détachement de gendarmerie d'Inata, lesquels ont été massacrés par des terroristes parce qu'ils n'avaient pas été ravitaillés en armes, en munitions ou en nourriture, alors qu'ils le réclamaient depuis plusieurs mois. C'est un lanceur d'alerte très suivi au Burkina Faso et en Afrique. Sur Facebook, il est suivi par plus d'1 million de followers. Sur Telegram, il a plus de 178 627 abonnés. Sur le réseau social X, anciennement appelé Twitter, il est suivi par plus de 104 000 personnes. Quand des individus manipulés par des forces étrangères, dont la Côte d'Ivoire et la France, ont voulu renverser le régime du capitaine Ibrahim Traoré, après le massacre des soldats et des VDP à Barsalgo,
il a mis en place une organisation pour éviter l'effondrement de son pays. Les BIRC, Bataillons d'intervention rapide de la communication. Grâce à leur action coordonnée sur tous les médias sociaux, les tentatives de déstabilisation médiatique ont toutes échoué et les ennemis du Burkina Faso ont été nommément désignés. Alassane Ouattara et ses hommes de main, qui ont juré la perte du capitaine Ibrahim Traoré, font partie de ceux qu'il dénonce régulièrement. Et donc, la décision a été prise de le faire taire. Il faut dire que tout n'avait pas commencé par l'opération Oumou. Cette opération est la fin d'un rodéo qui a démarré par la politique de la carotte et du bâton. Fin de la première partie. Il va s'asseoir à la même table que moi il n'y a pas si longtemps là. C'est lui qui va venir se gonfler pour dire qu'il est ministre de la Défense. Il va aller demander à ce que la Turquie cesse de nous fournir des armes. Tenez Brahma Ouattara et moi, si on se présente aux élections, pas au Burkina ou au Niger ou au Mali, en Côte d'Ivoire, là, moi je vais gagner. Moi, si Tenez Brahma et moi, on se présente à des élections demain en Côte d'Ivoire, moi je vais remporter ces élections. Les gens ne nous suivent pas parce qu'ils sont des moutons. Nous sommes la voix du peuple. Nous parlons en votre nom. Et je veux, à partir de ce soir, que vous le confirmiez. Ne soyez pas paresseux, ne les laissez pas vous distraire. Que la connexion est chère, on vous avait promis si. Nous, on pense au-delà de ça. Quelle vie chère? Aucune vie n'est chère, parce qu'on est en guerre. Des gens ont déjà accepté de mourir pour cette cause. Si des gens ont accepté de mourir, laisser leurs femmes et leurs enfants là, toi tu as peur de vie chère, toi tu es encore en vie, alors qu'on a un combat à achever. Est-ce que vous avez à avoir peur de quelque chose? On demande juste la dignité pour les nôtres. Et celui qui pense qu'il peut nous empêcher d'atteindre ces stades-là, il n'a qu'à aller se faire réaccoucher. Parce que moi j'ai peur seulement des gens qui sont nés de deux mères. Si tu n'es pas né de deux mères là, faut même pas essayer de m'effrayer. Parce que Alassane est trop insignifiant. Macron est trop insignifiant. N'en parlons pas des farfelus qui sont à côté, comme le chef de la rébellion ivoirienne, qui s'est fait appeler chef d'état-major, qui ne maîtrise rien du tout. Mais c'est l'armée ivoirienne qui l'a insulté ce soir. Partagez au maximum. Je veux qu'il voit ça. C'est l'armée ivoirienne qui l'a insulté. C'est pas nous qui l'a insulté. Vous pensez que nous on a peur de vous? Vous négociez avec des terroristes pour rester en paix sur votre propre sol. Des bandits comme Ben Mokhtar Maouloud, qui sont les collaborateurs directs d'Al-Qaïda, qui deviennent vos fournisseurs d'armes. Vous pensez qu'ils vont vous fournir des armes qui vont combattre ces gens demain? L'orgueil, l'arrogance que vous êtes en train de montrer, nous avons montré ça hier, à travers Djendjere et Blaise Compaoré. Quand les Mali étaient attaqués là, les Djibril Bassolé sortaient pour tenir les mêmes discours, pour dire que non, nous, on maîtrise notre pays, machin. Alors que c'était des compromis. Ça a rattrapé qui? C'est le peuple que ça a rattrapé, pas eux. Ils ont fui. Djibril a pris son caleçon, allé se réfugier à Paris. Moi, je suis allé à Paris là. À toutes les fois que je suis allé à Paris, Djibril est venu me voir. Et quand Ibé est arrivé, Ibé était tellement ouvert d'esprit qu'il a même parlé à Djibril. Les petits bandits comme les Alpha Bari qui sont habillants, qui pensent qu'ils sont des hommes, qui essaient de manigancer les uns à gauche à droite contre nous là. Alpha Bari là, quand Ibé est arrivé au pouvoir, il m'appelait dans la journée au moins 20 fois, des témoins vivants. Moi j'ai arrêté de le prendre le jour que j'ai découvert qu'il enregistrait les conversations. Parce qu'un homme qui a toute sa cervelle, un homme qui veut qu'on le respecte n'enregistre pas les conversations. Et il a la conversation qu'il a déjà enregistrée, il n'a qu'à publier. Il suppliait pour être encore, et lui-même il est sorti sur une télévision pour dire que non, lui, il a été en contact avec Ibé. Nilton Ahmed Bari, lui, il m'a appelé aussi chaque heure dans le jour du coup d'État. Quand l'ambassade de France était sur le point d'être attaquée, il m'a appelé pour dire il faut aider, pour qu'on n'a qu'à protéger l'ambassade. Moi, j'ai appelé des jeunes que je connais qui sont de l'armée. Vu la cacophonie et que c'était un coup d'État, des jeunes qui n'avaient même pas quelque chose à voir avec le coup d'État, qui sont allés protéger les emprises diplomatiques de la France. Parce que moi, je considère que par principe, on ne doit jamais s'en prendre aux emprises diplomatiques des autres pays, quelle que soit la gravité de la situation. Je ne suis pas sorti parler de ça. Et après ça, quand il y a eu la situation pour pouvoir livrer Djibo à Nourdi, à qui est-ce que Newton a envoyé les messages? Les messages sont encore là. C'est à moi il a envoyé des messages, il n'a pas envoyé ça à Ibé.
Des gens qui disent qu'ils sont traqués, les Aziz Diallo et autres. Le premier jour du coup d'État, les gens qui disent que c'est Marchi à l'origine du fait qu'on veut enlever leur famille. Le premier jour du coup d'État, c'est Aziz Diallo, l'enfant de Arban. À cause du respect que moi j'avais pour la mémoire de son papa, il m'a contacté. Par mon intermédiaire, il a parlé avec des gens pour leur expliquer que, en fait, lui, il était l'intermédiaire entre les terroristes et le gouvernement, et une mine. Et qu'il y avait de l'argent que cette mine devrait donner aux terroristes pour que les terroristes n'attaquent pas leur convoi. Mais Ibé l'a écouté, mais Ibé lui a clairement fait savoir que lui, il ne va pas payer 5 francs à quelqu'un. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à aller essayer d'attaquer. Ils n'ont qu'à tenter de les changer. S'ils essayent, s'ils échouent, là, ils vont chier. Et quelques jours après, la mine, le convoi de la mine de Sakan a été attaqué. Ça, c'est des exemples. Je ne dis pas tout, hein. Mais je réserve le reste pour après. Ce soir, ils m'ont très énervé, ils m'ont tellement énervé que je suis obligé de parler. Nous, on parle, on s'assoit, on les regarde. Ce sont des gens qui se comportent comme révolutionnaires. Mais quelle révolution? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.